Yo, salut, moi c'est Ingé, bienvenue sur cette première vidéo qui marque l'ouverture de la chaîne, créée par passion, par amour pour le manga. J'avais envie de t'embarquer dans cette nouvelle aventure dans laquelle je voulais partager au travers de reviews achats, de reviews lecture, de marathon manga, et pourquoi pas même de temps en temps de parler d'animé si tu es d'accord. Et puisqu'on parle de partage, j'aimerais beaucoup que toi et moi, on communique dans les commentaires de chacune des vidéos, que tu me donnes ton avis sur la vidéo, si oui ou non tu es d'accord avec mes critiques, avec mes avis, ou encore des séries dont tu souhaiterais que je parle sur la chaîne. C'est important et bien évidemment, je prendrai le temps de te répondre sous chaque commentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de me dire dans les commentaires de tous les titres que je vais te présenter aujourd'hui, ceux que tu souhaiterais voir en marathon manga et ceux que tu préférerais voir en critique classique. Allez, trêve de bavardage, je te propose tout de suite de passer à ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, les achats du mois précédent. Et le premier achat n'est autre que la perfecte édition des 6 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Et ça va te sembler peut-être étrange, mais en réalité, sache que je ne connais pas Full Metal Alchemist. Enfin, je ne connais pas. Je connais à peu près le pitch de l'histoire, je sais qu'il y a 2 séries, dont une qui s'appelle Brotherhood, et l'une des deux est plus respectueuse de l'œuvre originale, mais c'est à peu près tout en réalité. Je ne connais rien d'autre de Full Metal Alchemist. Donc cet achat, il est justifié par le fait que déjà j'ai très envie de découvrir ce qui m'a toujours été décrit comme un classique, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la perfecte édition, je la trouve absolument sublime. Alors certes, les effets de fabrication sont assez classique finalement, bien qu'il soit magnifiquement mis en valeur sur ce bouquin, mais ouais, très clairement j'avais envie de découvrir Full Metal Alchemist. Concernant le deuxième achat, il s'agit des 10 premiers tomes de My Hero Academia. My Hero Academia que j'ai découvert sur Netflix, grâce à Netflix, comme quoi c'est encore possible de découvrir des animés grâce à Netflix. J'ai regardé les 2 premières saisons et malheureusement je n'ai pas pu poursuivre. Pourquoi je n'ai pas pu poursuivre? Parce que je suis papa et qu'un enfant ça prend du temps. Alors je sais très bien que fut un temps la mode était de mettre les enfants au congèle, mais apparemment aujourd'hui c'est mal vu. Bref, du coup je me suis dit pourquoi ne pas acheter l'œuvre originale et découvrir l'œuvre originale, le manga papier, et voir si éventuellement l'animé était passé à côté de certaines choses, si tout était bien retranscrit ou non, et c'est plus ou moins ce qui a motivé mon achat. Et quelle fut ma surprise, mon étonnement de voir d'ailleurs que My Hero Academia était édité chez Kiun. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que c'était chez Kiun. En tout cas, ça, je pense sincèrement que ça pourrait faire un super marathon manga. Le troisième achat, là aussi, c'est du shonen neketsu très classique, l'un des Big Three que je ne connais pas. Alors que je ne connais pas, attention, j'ai vu l'animé, je suis assez avancé en réalité dans l'animé, il s'agit de One Piece. Ouais, One Piece, en réalité, je n'ai lu que les 3 premiers tomes, et il y a quelques années de ça déjà, mais concernant l'animé, je me suis arrêté un peu après la guerre de Marineford, donc j'étais un petit peu avancé quand même. Donc, dire que je ne connais pas le manga, ce serait totalement faux, effectivement, mais je ne connais pas encore une fois l'œuvre originale, et je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Et en plus, dans l'animé, j'ai trouvé certains arcs relativement longs, comme par exemple l'arc de Skypiea, et j'avais envie de voir notamment comment était écrit l'arc de Skypiea sur l'œuvre originale. Voilà, peut-être que c'est beaucoup moins long, peut-être que c'est mieux écrit, je ne sais pas, en tout cas, ça m'intéresse. Et en plus, comme je me suis pris les 12 premiers tomes, ça correspond à la saga S-Blue, si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires, on est humain, on fait des erreurs, et du coup, ça aussi, je pense que ça ferait un très bon marathon manga. On continue cette fois avec du sport, et en plus du seinen, et oui, il s'agit d'un vieux manga que j'ai lu il y a très très longtemps, avec un parcours éditorial un peu chaotique, on va pas se mentir, il s'agit des 6 premiers tomes de Coq de combat, qui nous raconte l'histoire de Ryo. Ryo, un jeune homme de 16 ans qui va tuer ses parents, qui va aller en prison et qui va y apprendre le karaté. Et en sortant de prison, ce qui va se passer, c'est que Ryo, il va s'intéresser de près au MMA et il va devoir façonner son karaté pour monter les échelons au sein du MMA. Honnêtement, Coq de combat, c'est peut-être l'un des seinen que j'ai trouvé le plus violent, le plus badant au niveau de l'histoire et au niveau des pratiques du héros, donc c'est plutôt très intéressant. Et j'avais envie de m'y remettre tout simplement parce qu'à l'époque je n'avais lu que les 19 premiers tomes. Je crois que la parution avait été très très ralentie, notamment à cause d'un conflit entre les 2 auteurs. Il y avait 2 auteurs, oui c'est ça, Iso Hashimoto et Akio
Tanaka. Et finalement, après le tome 20, je crois qu'ils se sont séparés. L'édition, à l'époque, eh bien, a été totalement arrêtée et est née du coup cette nouvelle édition. Donc je me suis dit, hein, quitte à tout reprendre, eh bien, autant reprendre l'édition actuelle et le relire. Ça va être une vraie redécouverte, hein, on va pas se mentir. Ça fait des années que je les ai pas lus, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses dans mon esprit et peut-être même que maintenant je vais être déçu tellement j'ai évolué sur mes goûts et sur mes envies, mais on va voir, on va voir. Bon, jusqu'à présent, je vais pas te mentir, mais j'ai pas pris trop de risques. Je me suis basé sur les plus classiques, les plus originaux ou sur ce que j'avais déjà lu et que j'avais envie de redécouvrir. Mais j'ai un pote sur Instagram, le Manga Assistant, qui m'a conseillé 2 séries. La première, c'est un Slice of Life / Shoujo. Il s'agit de Rendez-vous au crépuscule, une mini-série en 2 tomes. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter? Tout simplement parce que j'aime beaucoup les Slice of Life, les shoujo, comme Fruit Basket par exemple, qui est l'un de mes shoujo favoris par exemple. J'aime aussi la harem pantsu, sur fond d'humour et d'amour, comme Lovina par exemple, dont je suis grand fan. Donc je me suis laissé tenter, et en plus son argument c'était à la fin tu risques de chialer. Donc écoutez, je vais pas me spoiler plus que ça, mais en tout cas ouais, j'ai très hâte de vous en reparler très prochainement. Et puis je vais pas vous mentir, mais la cover elle est absolument sublime. Et en plus, c'est chez Akata Édition que je ne connais absolument pas. En tout cas, les dessins à l'intérieur ont l'air absolument extraordinaires, honnêtement. On est sur de très beaux dessins, je trouve. Voilà, je vous les montre ici. Ça a l'air très sympa. J'espère que je ne vous spoil pas. En tout cas, comptez sur moi pour vous reparler de Rendez-vous au crépuscule d'ici la prochaine review lecture. J'en suis absolument certain. C'est l'une de mes premières lectures en priorité. Et la deuxième série que mon cher Manga Assistant m'a conseillé n'est autre que Dr Stone. Alors Dr Stone, pourquoi il me l'a conseillé? Eh bien tout simplement parce que je lui avais dit que j'avais découvert la première saison de l'animé et que j'avais plutôt kiffé en réalité. Et il m'a dit, mais mec, il faut que tu découvres l'œuvre originale, en plus c'est dessiné par Boichi. Bah Boichi, moi je ne connais pas en réalité. Il me dit, quoi? Tu connais pas Boichi? Eh non, je ne connais pas Boichi, je n'ai jamais lu Sunken Rock par exemple. Donc, et il m'a dit en plus que Sunken Rock se rapprochait un peu de Enfer et Paradis, que j'avais lu il y a quelques années déjà. Donc j'avoue que pour Sunken Rock, ça me chauffe plutôt pas mal, mais étant dans un mood un peu plus shonen neketsu, j'avais envie du coup de me diriger vers Dr Stone. Et j'avais précédemment acheté les 5 premiers tomes de Dr Stone qui sont derrière moi, pardon, mais que je n'avais jamais lu. Du coup, je me suis dit que j'allais voir pour prendre la suite, et j'ai trouvé une petite occasion Vinted très sympatoche à 12-13 euros, qui comprenait le tome 7, 8, 9, 10. Il me manque donc le tome 6, mais je vous avoue que c'est pas très grave, le tome 6 je l'achèterai prochainement. Et encore une fois, bah, soit on se le fait en review lecture classique, soit on se fait ça en marathon découverte, hein, parce que je ne sais pas, encore une fois, si l'animé et le manga sont exactement pareils ou pas. Allez, je vous propose de finir cette vidéo achat avec un gros classique. Il s'agit des 13 premiers tomes de Dragon Ball, la Perfect Edition. Et encore une fois, je vous avoue que là, je fais pas trop dans l'originalité en réalité, mais en même temps, je me suis fait plaisir. Déjà, d'une part, je me suis dit que prendre les 13 premiers tomes, ça ouvrait à un possible marathon manga, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en plus, c'est que je me suis rendu compte que, eh bien, étant un enfant de la génération Club Dorothée, j'avais clairement bouffé du Dragon Ball Z étant jeune, et récemment d'ailleurs j'ai refait découvrir Dragon Ball Z à ma femme avec les Dragon Ball Z Kai, mais que j'avais peut-être vu quelques épisodes de Dragon Ball et que je n'avais jamais lu Dragon Ball. Donc en prenant les 13 premiers tomes, je crois avoir pris la totalité de l'arc Dragon Ball, donc c'est très cool. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'étais pas spécialement fan de l'édition pastel à l'époque de Dragon Ball, et quand j'ai vu cette édition sortir, bah, elle m'a fait clairement de l'œil. Et encore une fois, comme la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, elle est très jolie. Alors, j'achète ça maintenant, j'aurais pu très bien acheter l'édition Hachette, je crois, qui sort, mais ça m'intéresse pas trop en plus d'être lié à un abonnement. Je préfère acheter mes mangas comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Donc du coup, très bonne occasion, 13 tomes de Dragon Ball Perfect Edition pour 90 €, frais de port compris. C'était une occasion en or et je me suis pas gêné. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que ça ce soit en marathon ou si tu préfères qu'on en parle de temps en temps dans une review plutôt classique. Semaine prochaine, je vous parle de ma mangatech. Pourquoi j'ai si peu de mangas derrière moi alors que j'ai l'air d'en connaître pas mal. Pourquoi je n'ai gardé que quelques séries
série. La semaine prochaine, on va clairement être dans la confidence et je n'aurai malheureusement qu'un meuble Billy à vous présenter, mais sachez d'ores et déjà que je réfléchis à acheter un deuxième et un troisième meuble Billy pour de nouvelles séries, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que cette première vidéo sur la chaîne t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que tu penses de mes achats, et toi ce que tu as acheté ce mois-ci, ça m'intéresse et ça pourra me donner des idées pour les prochains achats manga. N'hésite pas également à me dire ce que tu veux voir en marathon manga ou en review lecture classique, ça aussi ça m'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner et à activer la cloche, ça me fait extrêmement plaisir et bien évidemment ça aide la chaîne, tu la mets en avant. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je te dis à très vite et n'oublie pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!